L'enjeu principal, si j'ose dire, dans notre métier, c'est de savoir ce qui est de la télévision, ce qu'on appelle linéaire, la télévision de direct, et la télévision non linéaire, c'est-à-dire la télévision qui est choisie par le consommateur sur les plateformes. Donc ça, c'est un enjeu très important parce que ça modifie les modes de consommation, ça modifie la commercialisation publicitaire, et donc il va falloir s'adapter. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut développer, on est sur un marché mûr en termes de publicité, puisqu'on fait à peu près 3,2 milliards, donc il faut aller chercher d'autres sources de revenus. Parfois c'est dans la télévision payante, parfois c'est dans la commercialisation de contenu, parfois c'est dans les diversifications. Concrètement, on a des divisions dans l'entreprise qui investissent dans des nouvelles activités de contenu. Je ne sais pas, prenons un exemple comme Golden Moustache, qui est un site internet sur lequel que nous développons, ou dans des activités en aval. Nous avons une activité de licence de téléphonie mobile avec Orange, par exemple M6 Mobile, dans lequel on se sert de la marque et du marketing de la marque pour rendre un service téléphonique. Donc cette stratégie de multiplier les activités et la stratégie pour se développer et faire face à cette maturité du média. On observe beaucoup ce qui se passe en France et à l'étranger, et puis on adapte un peu son modèle à travers ça. Mais je crois surtout que la vraie évolution, ça va être comment on va remonter la chaîne de la valeur dans l'industrie du contenu. C'est-à-dire que nous ne serons plus simplement des gens qui allons acheter des programmes pour les mettre à disposition du public, mais ce sont des gens qui fabriquent du programme, donc qui gèrent des talents pour le mettre à la disposition du public par différents moyens techniques, digital principalement. Et ces moyens techniques donc vont se multiplier, c'est les plateformes, tous les réseaux, etc. Mais par contre, notre vrai métier va être plutôt de gérer et d'assembler des contenus pour les mettre sur ces différentes plateformes. La taille joue évidemment, quand vous êtes un média, dans les accords que vous pouvez avoir à l'international, que vous pouvez avoir dans la distribution, notamment la distribution de vos contenus. Donc la taille joue a un effet. Et il y a de plus en plus d'acteurs internationaux très puissants dans le domaine des télécoms, dans le domaine des plateformes. Et donc on est confronté à cet effet de taille. Deuxième effet de taille, vous avez une internationalisation du talent. Vous avez les mêmes succès qui se passent en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en France sur le plan de la télévision, par exemple. Les grandes marques, comme les grandes émissions de télé ou les grands événements sportifs ou les grandes séries télévisuelles, ce sont des marques qui sont de plus en plus mondiales. Donc c'est comment rentrer dans ce jeu mondial lorsque vous êtes un acteur local. Donc c'est pour ça que nous appartenons à un groupe international, Bertelsmann, RTL Group, et donc on a des échanges sur ce plan-là pour faire face à ces défis internationaux. Mais ça n'empêche pas d'avoir une activité locale de production de contenu qui ne nécessite pas une industrialisation extrêmement forte. La gestion de talents, ce sont des industries de matière grise et de talents, et c'est la raison pour laquelle il faut d'un autre côté garder un ancrage local très fort pour faire émerger les nouveaux talents et des nouveaux contenus. La télévision de demain ressemblera beaucoup à la télévision d'aujourd'hui en termes de contenu. Il y aura une évolution des contenus, mais il y aura des films de cinéma, il y aura des séries, il y aura des événements sportifs. Probablement que la télévision linéaire, c'est-à-dire la télévision traditionnelle, disons, sera plus une télévision de direct, parce que justement elle ne sera pas consommée en différé, et probablement que la télévision de stock, c'est-à-dire les films, les séries, etc., sera de plus en plus non linéaire, c'est-à-dire avec des moteurs de recommandation, etc., y compris pour la télévision gratuite. Voilà comment vont se faire les évolutions, avec probablement aussi, ce qu'on constate aujourd'hui, une interaction de plus en plus forte entre le consommateur et la télévision, avec une intervention sur les contenus, des commentaires, des échanges. Donc la télévision se mixera avec les grands réseaux sociaux.